Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois à The Purpose Talk. Dans ce vlog, on va cuisiner et discuter ensemble. Alors, ça sera un vlog cuisine et chat. Donc, avant de commencer, on va porter le tablier. Je pense que le mood de marron aussi, là, c'est parce que j'avais un anniversaire où le thème, c'est comme marron, blanc, crème, beige. Donc, we are good to go. On va faire un burger et frites fait maison. Alors, voilà, je vais prendre les ingrédients et puis on commence. Tu as mis à quelqu'un et l'ami en question que tu as a une autre amie qui elle est très proche aussi. Et donc cette amie-là qui a une autre amie et qui t'a aussi pour amie décide de vous rapprocher. Voilà. Donc de faire de vous trois des amis. Donc c'est un peu comme si c'est elle qui vous connaît, vous deux, le mieux. Donc elle a une relation avec toi, elle a une relation avec l'autre personne aussi. Mais elle essaie comme de vous mettre ensemble. Voilà, de faire en sorte que vous trois, vous puissiez partager ce lien d'amitié-là. Là, pendant que je suis en train de parler, j'ai pris comme le plat de four. Vu que c'est dans ce plat-là que je vais mettre les viandes, j'ai ajouté donc du papier alu. Là, on va mettre un peu d'huile, par exemple. Je vais mettre un peu d'huile et puis je vais éparpiller. Ok. Donc, comme je disais, dans le premier cas, ce n'est pas vraiment un problème en fait. Voilà, ce n'est pas vraiment un problème. Si vous vous demandez qu'est-ce que je prends pour éparpiller, il faut faire très attention parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que ça peut ne pas marcher. Pourquoi? Parce que amitié à trois, après ça devient bizarre, où il y a deux personnes qui se rapprochent plus. Et puis voilà, il y a deux personnes qui s'aiment plus. Donc il y a toujours une troisième personne qui sent comme si elle n'a pas sa place dans l'amitié et tout. On me présente ton ami, mais le truc c'est quoi? C'est toi qui m'as présenté à cette amie-là. C'est toi en fait qui es plus proche d'elle. Ça reste un fait. Toi, tu es plus proche d'elle. Au fur et à mesure qu'on va commencer à se parler et tout, forcément des choses vont se développer. On va apprendre à se connaître, mais il y a aussi une chose que moi, l'ami qui a été présenté à l'autre, que je ne peux pas oublier, c'est quoi? C'est que les deux se connaissent plus que moi. Alors déjà, tout ce qui est jalousie, tout ce qui est frustration, tout ce qui est mauvais sentiments ou sentiments négatifs, je ne dois même pas en fait essayer de considérer ces émotions-là parce que je dois mettre dans ma tête ou je dois prendre en compte que ces filles-là se connaissaient déjà. Elle est aussi proche d'une autre personne, donc je dois respecter ça. Voilà, pour toujours. Elle aura d'autres personnes, elle va rencontrer d'autres personnes en fait. C'est pas un mariage, je veux dire. Écoute, elle a le droit d'avoir d'autres amis. Voilà, donc quand on se met ça dans la tête, les émotions négatives et tout, jalousie, commencer à faire des choses bizarres, commencer à ne plus parler à l'autre ou bien à se comporter bizarrement. Non, ça n'aura pas lieu du tout. Voilà, ça n'aura pas lieu du tout. On se rencontre, on parle bien. Je maintiens ma relation avec mon ami en question. La façon dont on était deux, on partageait des choses ensemble. C'est comme ça qu'on continue de partager des choses. Quand on devient trois, au début, ça ne sera pas totalement ça. Voilà, avec l'autre que je viens de connaître. Mais il y a des choses qu'on pourra se dire quand on est trois et tout. Mais après, il y a des règles aussi à ne pas enfreindre.
toi qui es mon ami qui nous a présenté à l'autre, tu ne vas pas directement commencer à dire certaines choses privées entre nous deux à l'autre directement. Non, on se calme en fait. Elle ne me connaît pas déjà. Elle ne me connaît pas trop bien. Donc, il faut faire doucement. On va aller doucement. Donc, on s'entend, elle et moi. Écoute, c'est pas tout, tu as venu dire. Et puis, je ne suis même pas obligée en fait de m'asseoir avec toi pour te dire que tu ne dois pas dire tout ce que je t'ai dit ou bien ce qui est entre nous. Parce que toi, tu sais qu'on est proche. Voilà, tu vois. Et l'autre, moi, je ne la connais pas. Donc, toi qui as fait les présentations, il y a beaucoup de choses dont tu dois tenir compte. Et voilà, tu dois aller doucement. C'est vrai que tu veux vraiment que tes deux meilleurs amis du monde soient aussi meilleurs amis, mais il faut se calmer. Tu vois? Donc, moi, je pense que ça, c'est une règle aussi à avoir. Et puis, quelque chose d'autre, je trouve, qui est très important. Mais avant de parler de ça, je vais vous présenter comme tout ce dont on a besoin pour notre recette de ce jour. Alors, ce que j'ai pris du frigo, c'est quoi? Le sachet de frites, parce que frites et hamburger. Donc, ça, c'est un sachet de bacon émietté. Moi, j'aime beaucoup le bacon. Ça, c'est du pain. Donc, c'est le pain qu'on va utiliser pour nos hamburgers, nos sandwichs. Vraiment, je dis c'est un hamburger atypique parce que moi, je vais utiliser le agege bread. Sinon, voilà les deux tranches en fait de bœuf, viande de bœuf que nous allons utiliser aussi pour les burgers. Et le fromage. Moi, j'aime beaucoup le fromage et ça, je sens manquer en fait. Voilà, donc c'est ça. La chose en fait que je trouve qui est un no-no, commencer à délaisser l'autre, à te rapprocher de la nouvelle qui est aussi une meilleure amie de ta camarade et puis commencer à négliger la camarade qui vous a présenté, ta camarade qui était ta seule amie et puis commencer maintenant à te rapprocher de l'autre, commencer maintenant à dire des choses même qui ne sont pas vraies ou mentir ou dénigrer celle qui vous a présentée au point où vous la rejetez, vous devenez les meilleurs deux amis et puis l'autre maintenant vous faites comme si vous ne la connaissez pas. Donc elle se retrouve dans une position comme quoi moi j'ai présenté mes deux meilleures amies ensemble et puis elles me font ça. Genre, oh lolo, d'accord. Tu vois, c'est ça qui n'est pas correct. Donc moi je pense que c'est possible parce que j'ai vu ce sujet aujourd'hui quand j'écoutais certaines vidéos et tout. Et je me suis dit, ah ouais, c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'il y a d'autres personnes qui se disent carrément, non, si on est amis, toi et moi, il ne faut pas envoyer quelqu'un dedans. Il y a d'autres personnes aussi qui se disent que oui, c'est possible. Il y a des gens qui se disent, amitié à trois, c'est impossible. C'est-à-dire, on est juste deux. À deux, simplement, ça peut bien marcher. On est les besties du monde entier. Mais une fois qu'il y a une troisième personne, il y a toujours deux qui s'apprécient plus. Et puis, il y a toujours une personne un peu qui est comme la personne qui ne sait rien du tout. Et puis, moi, je pense aussi que si vous voulez vraiment faire une amitié à trois, il faut être intentionnel. Voilà. De la même façon que tu vas traiter A, c'est comme ça qu'il faut traiter B. Il ne faut pas avoir plus d'amour pour A et puis maltraiter B ou bien te comporter bizarrement en fait. Parce que ça va se voir, ce sont des choses qui se sentent, qui se voient. Surtout que vous n'êtes plus deux, vous êtes trois. Chacune commence à regarder les faits et gestes de chacune. Les comportements vis-à-vis de tel et vis-à-vis de moi, est-ce que ce sont les mêmes traitements? Ça commence à se voir en fait. Donc, il faut faire très attention. Il faut vraiment faire très attention. Moi, je pense que dans ce cas-là, il faut être très, très mature et très intentionnel vis-à-vis de l'une et de l'autre. Donc, je pense que c'est plus que nécessaire en fait de bien se comporter avec l'une et avec l'autre. Voilà. C'est nécessaire de se comporter de la même façon. Si à l'anniversaire de l'une, tu as fait ça, à l'anniversaire de l'autre, il faut faire pareil. Ou bien peut-être il faut faire d'une autre façon, mais il faudrait que ça ne soit pas un traitement plus bas que ce que tu as fait pour l'autre. Non, il ne faut pas qu'on sente de différence. C'est ça qui envoie souvent les problèmes là. C'est ça. Il y a une différence dans la façon dont tu traites l'autre, la façon dont tu parles à l'autre. Tu appelles l'autre tous les jours, matin, midi, soir. C'est avec elle tu parles sur tous les réseaux sociaux, Snap, Instagram, WhatsApp, whatever. Mais l'autre là, tu ne lui écris même pas un message. C'est peut-être samedi ou dimanche, tu vas lui écrire un message comme ça. C'est pas correct en fait. Et puis c'est peut-être quand la personne que tu délaisses va causer avec la personne que tu adores. Et puis dans leur causerie, il va dire, ah, il y a une activité même que notre camarade fait ici. Ou bien voilà que notre camarade m'a annoncé ça et tout. Et puis l'autre est perdu, elle lui dit genre, aïe, moi je ne sais pas, je ne suis pas au courant. Là, ça devient bizarre. Voilà, là ça devient bizarre. Donc quand vous voulez faire les choses à plusieurs, il faut traiter les plusieurs de la même façon. Moi je pense que c'est ça aussi.
Si jamais vous n'êtes pas une bonne amie, vous n'êtes pas de bons amis dans des amitiés déjà à deux, c'est déjà compliqué. Il ne faut pas aller prendre une troisième personne mettre entre vous parce que ça sera le début de la fin. Franchement, je le dis franchement, si vous êtes à deux dans une amitié, que c'est déjà prêché, c'est sur un pied, il ne faut pas aller prendre une autre personne pour la mettre au milieu. Parce que ça va juste tout gâcher. C'est le début de la fin. Parce que de la façon dont tu as déjà des choses dans ton cœur contre l'autre, vous n'êtes pas déjà au beau fixe de votre amitié, vous ne vous comprenez pas. Et puis, c'est comme si il y a des préjugés, oui, il y a certaines choses en fait qui ne sont pas déjà claires entre vous. Vous n'êtes pas à un point où vous dites, celle-là, je la connais comme ma paume. Vous êtes capable de faire des compromis, vous êtes capable de vous ajuster. Ce n'est pas la peine de prendre une troisième personne, de mettre des temps pour dire non, hein, des trois besties. Vous deux même, déjà, vous n'êtes pas des besties. Vous allez aller soulever quelqu'un d'autre, vous allez la mettre en problème. Pardonnez. Pardonnez. Donc, si tu t'entends bien avec quelqu'un d'autre là-bas, que toi aussi tu as ton amitié ici, mais qui est un peu bizarre, tes deux amitiés n'ont qu'à rester distinctes, en fait. Voilà. Maintenant, après, si vous voulez faire à trois, vous devez vous assurer, en fait, d'être dans de bons termes. Tout va bien. Votre amitié, en tout cas, est indestructible avant d'envoyer quelqu'un d'autre au milieu. Moi, franchement, c'est ce que je pense. Voilà. Donc, les gens qui ont déjà la difficulté dans des amitiés à deux, à trois, ça sera difficile. Voilà. À trois, ça sera bizarre. Donc, en tout cas, moi, c'est un peu ce que je voulais partager sur cette histoire d'amitié-là. Bref. Mais sinon, j'ai déjà mis comme le bœuf au four. Donc, on va devoir comme griller les frites. Donc, je vais griller les frites. Et puis, quand le bœuf sera prêt, je vais mettre le pain dans un toaster.
question pour vous, c'est comment voyez-vous l'amitié à trois? Donc, est-ce qu'une troisième personne dans une amitié déjà établie est un frein ou est un problème? Ou est-ce que cela peut nuire en fait à l'amitié qui est déjà établie? Comment est-ce que vous voyez ça? Est-ce que trois personnes peuvent être genre les meilleurs besties? Maintenant, temps de la dégustation. Juste une petite bouchée pour vous. Ah.